De tout mon être, alors célèbre un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh, de tout mon être, Seigneur, donnez une puissance à la parole qui va sortir pour que Dieu se mette dans la vie soto comme on va te le dire dans la vie soto ça. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu entends encore les seigneurs. Il me reste encore 25 minutes. Et je vais me placer Nazara Moulaïte, Nazara Moukousse, Toloba, essentiel, Yarouyo Nzambe, Anakosa Toloka. On nous a donné comme thème. Il y a activité, ça, hommage à l'Éternel. Oui, quand on a dit, moi, je vais hommage à l'Éternel. Je me suis dit, non, il faut approfondir pour voir pourquoi est-ce que nous avons donné cette pensée. Il y a hommage, je vais te donner la louange, mais la dénomination, il y a hommage. Et c'est là que je me rends compte que hommage ne fait pas forcément allusion dans ma Kambamatanga. Amen. Et j'ai consulté le dictionnaire, on m'a donné beaucoup de définitions. Il y a Moana hommage. Mais dans l'ensemble, on a vu par rapport à ça, ça parle ou ça explique la considération de ça par rapport à une situation dépendre. Il y a ça dépendant. Amen. Bien, il y a ça considéré. Mais pas seulement une considération, un honneur qu'on rend à la personne. Et ça va même au-delà de l'honneur qu'on rend à la personne. On nous parle aussi même de crainte qu'on a à la personne. Amen. Et dans cette activité, cette journée des louanges, dénommée hommage à l'Éternel, on veut simplement nous rappeler que nous devons être des gens qui craignent Dieu, qui honorent Dieu. Et c'est de ça même que nous allons parler dans cette journée de louanges. Et le thème qu'on nous a donné, on nous a dit que famille de peuple rendrait gloire à l'Éternel. Et je me suis dit que non, tempo ils ont concordé vraiment à l'âme n'a pensé, il y a hommage à l'Éternel. Parce que rendre hommage à Dieu veut dire honorer Dieu, veut dire glorifier Dieu. Mais lorsqu'on dit glorifier Dieu, rendre hommage à Dieu, on peut se rendre compte rapidement que c'est un concept très vague. Gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu signifie quoi? Rendre honneur à Dieu signifie quoi? Louer Dieu même signifie quoi? Et d'emblée, si
on nous posait la question de savoir louer Dieu, qu'est-ce que cela signifie, beaucoup de gens auront tendance à dire, comment il va dire louange. Quand c'est qu'il y a louange, on entend louer Zambé. On fait souvent allusion à ça. Et on n'a pas tort, parce que c'est aussi une forme de louange, chanter pour Dieu, célébrer Dieu. On peut dire que louer Dieu veut dire, revient à célébrer les hauts faits de Dieu, dire ce que Dieu a fait dans notre vie, dire ce que Dieu fait continuellement, un miracle dans la manière dont il manifeste sa grandeur dans notre vie. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que louer Dieu revient simplement à chanter? Est-ce que rendre gloire à Dieu, rendre gloire, honneur à Dieu, revient simplement à faire des cris de joie ou des cris de célébration? Dans les psaumes, qui est notre passage de base, les psaumes 96, et généralement même dans les psaumes tout entiers, ce sont des cantiques, des prières, des chants qui relèvent non pas des paroles en l'air, mais qui témoignent du vécu au Moutou à vivre. Amen. Du vécu. Il y a du vécu de David, vous allez voir même dans les titres, Psaume de David lorsqu'il a été attaqué, lorsque Dieu l'a délivré de ceci. Et même lorsque vous entrez dans le contenu à Psaume, vous allez voir, il dit, je te loue parce que tu as fait ceci. Je ne suis pas comme ceci. Seigneur, tu attends de moi ceci. Et cela revient à nous dire que, au-delà du chant, ou au-delà des cris que nous devons, que nous poussons, la louange ou l'honneur que l'on rend à Dieu est dans la dimension Moussoussou qui entre dans le vécu de la personne. Et je pourrais même dire plus, dans la relation que l'on a avec Dieu. Amen. Je verrais peut-être dire à une personne, c'est que aussi longtemps que tu n'as pas une relation avec Dieu, tu ne loues pas Dieu. Amen. Au sein de la récitation, avant de dire que nous soyons là. Au sein de la récitation, il y a un zimbu, peut-être composé pour la plaisir, pour la flatter. Et vous allez voir dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 29, 13, chapitre 29, verset 13, Dieu fait une reproche à Israël, qui sera repris par Jésus dans Matthieu 14. Il dit, ce peuple m'honore que des lèvres, mais son cœur n'est pas sincère avec moi, n'est pas attaché. Au-delà de ce mot, Dieu n'a pas premièrement besoin de ça. Dieu n'a pas d'abord besoin de ça. Le fondement de la carte que Dieu nous a donné, la base de l'attente, de la carte d'Abisso, ce n'est pas d'abord de chanter. Dieu ne nous a pas sauvé dans la chantre, tous on titre adorateur. Quand on a titre adorateur, avec un adorateur qui gagne, tu te sens que nous avons au centre dégage à la présence de Dieu. Dieu ne nous attend pas d'abord dans ça. Alors si Dieu ne nous attend pas d'abord dans la célébration, et tout, Dieu nous attend. Il y a un domaine dans lequel Dieu nous attend. C'est dans la relation que nous devons avoir. C'est dans la relation que nous devons avoir. Tu peux chanter dans ta famille. Au sein de l'homme, il n'y a pas de semaine mais si tu veux que Dieu puisse considérer la louange de Dieu, c'est que ta vie même doit être une louange à Dieu. L'essence de ce que je veux te dire ce matin, c'est que la louange ou l'honneur que l'on rend à Dieu, au-delà d'être une parole, doit être le vécu d'une personne. Amen. Que ta vie puisse atteindre la dimension d'être une louange à Dieu. Dans Matthieu, chapitre 5, le verset 16, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière, vous êtes une ville située sur la montagne. Et dans la conclusion, il dit, il faut que vos œuvres et mon ami soient battus. Comme ça, le monde va voir et va rendre gloire à Dieu. Amen. C'est ça le sens de louange. Dieu dit à Israël, vous m'honorez des lèvres, vous me rendez une gloire et des lèvres. Mettons mon nom à la université, dans la classe de message. Lorsque je suis en train de chercher mon honneur dans vos chants, il y a là-bas, et vous faites une illustration, Dieu vous sauve.
Dans l'église, on n'est pas venu pour choquer, mais je vais vous donner une information. Amen. On est là pour rectifier, pour nous réconforter dans le Seigneur. La Bible dit, dans les psaumes 93, le psaume 33, le verset 1, que la louange convient au juste. Amen. Pose-toi une question, toi qui es venu louer. Est-ce que tu te considères comme un juste? La louange convient aux hommes droits, aux hommes justes. La première des choses que Dieu accorde de toi avant de mourir, tout ça, c'est d'abord que tu sois un homme droit devant Dieu. Pas un homme droit devant les hommes. On va te dire que ce sera dans la sécurité. Il y a des gens de sainteté à France. Les gens, quand ils le voient, ils vont témoigner dans mon cas, ça me fait mal là. Mais lorsque Dieu le voit dans la sécurité, ça va être la mort. Même il va s'attendre à la témoignage, quand je ne vois pas la témoignage, ça va monter. Parfois, il faut être conscient de soi-même. Moi, je suis conscient parce que dans le ministère de l'Église de la Kinda, on témoignait de moi en tant qu'une bonne personne, qui aime Dieu, qui craint Dieu. Mais il arrivé un moment où j'ai traversé des situations un peu très difficiles. J'avais chuté dans la foi. Ça arrive à beaucoup de gens. Je commençais à faire des choses pas très bien, que je ne devais pas dire ici. Et un jour, je devais prêcher un message sur la sanctification. Et je ne suis pas même senti qu'il m'a mis dans le livre. Non, mais ça va, la foi, c'est dans le livre. C'est la dernière fois que je suis nous devons ça va simple. Vous devez avoir des sujets à face. Et beaucoup de gens c'est des toutes choses. Ils sont là, ils sont en train de crier, ils ne pas ils sont tolérés, c'est pas la plus. Mais lorsque Dieu commence à regarder, chercher l'identité dans la parole, or, c'est cela le plus important. Lorsque je regarde les quantités d'habitude de David, il chantait les musiques de David. Mais là, dans le moment où je fais d'autres choses, notre réponse c'est d'autres choses. Soyez moyens à passer par la parole. Quand je sais dans la musique David, par rapport aux chansons de d'autres choses, alors que tu peux pas trouver. Est-ce qu'on va faire la conformité dans la place? Aussi longtemps que tu n'as pas les caractéristiques de Dieu, tu n'es pas en caractéristique. En fait, c'est ce que je veux vous dire. Un vrai adorateur, bon adversaire, il a solo associé à l'examen. Même le monde extérieur doit commencer à louer Dieu par rapport à sa vie. Amen. En faisant quoi? En voyant le bon de Dieu. Donc, d'ailleurs, là où on va s'attendre à son affaire à ça, et on loue Dieu de ça. Et vous savez pourquoi même on les a donné les noms des chrétiens? On les a appelés chrétiens parce qu'on voyait que les choses qu'ils disaient, c'était ce qu'ils faisaient. Et qu'est-ce qu'il disait? Il pressait en Jésus, il pressait le bon de Dieu où il allait. Et au départ de Marie, il avait appris. Les choses qu'il pressait, c'était les choses qu'il prêchait. Il pressait en Jésus qui venait en vrai. Mais quand on parlait en chrétien, c'est Dieu qui décide. Quand on voit qu'il prend les Seigneurs, la table est plus haute, on dit que Dieu vous mange ça, nous on fait péché. Mais quand tu fais une concession de la est-ce que tu vois que ta vie est sans Jésus? Même je te dis, si tu constates en toi il y a des choses à porter avec Dieu, c'est des moments à la hanche. Parce que aussi longtemps que tu n'approches pas, ça va rendre absent la présence de ça. Dieu, avant de regarder le fond de ton avant de regarder les restes, il regarde ton toi, parce qu'il y a des gens qui demandent de toi. Amen. Vous avez regardé ce que ça peut faire de manger. Yesu alikufa akufia viviti, akufia consciente, akufia meio. Et la première chose que Dieu attend, c'est d'abord voir comment vous passez comment vous résister à ça. Dieu n'attend pas de voir partout. Ça dépend de qui. Dans la personne de Jésus de Dieu.
sommes à Nissan, avec un tour de mission de par exemple, alléluia, on nous considère comme des dieux. Mais on est nécessaire que Dieu nous a donné. L'apôtre nous dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il nous a donné la sanctification, c'est pour croiser en nous. Dieu vous a choisi, c'est pas pour vous croiser les mains. Mais vous êtes vivre en conformité avec Jésus. Donc, est-ce que tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu? Chaque soir, chaque matin, chaque moment de ta vie, tu dois vraiment faire un stop en nous. Est-ce que vous, maintenant, vous avez ce mot? La première chose, chapitre 2, Joël 14, la première chose dit que celui qui ne croit en Jésus doit lui-même lancer comme le Seigneur pour la nation. Soyons moins dans le cas comme le Seigneur. La vérité de Dieu, c'est tellement qui allait les deux sur lui en faisant du bien. Mais toi, quand tu parles de Dieu, est-ce que je veux du bien? Les gens qui me voient, est-ce que je peux demander que je vois en personne? Dans ça, tu vas pas de nous, tu vas passer dans tout ça. Parce que si on va avoir des choses, quand on utilise dans tout ça, c'est un peu comme comment elle est. Souvenez-vous de ça, les autres qui passent. La première personne qui critique, c'est toi. Ça, c'est pas bien partout chez lui. Être un enfant de Dieu, c'est communiquer la joie de Dieu. C'est communiquer les paroles de l'esprit. Communiquer le fouille de l'esprit. Être un enfant de Dieu, c'est communiquer la paix en Dieu. C'est ainsi que les gens vont commencer à venir des gens de Dieu. Être dans la parole de Dieu, c'est pousser les gens qui sont parlés, que les gens commencent à prier, que les gens commencent à se révancer et même à envoyer le droit de Dieu. Vous savez, c'est pas cette chose dans la vie, dans le livre des autres. On dit que Dieu dit, il a vu la souffrance de son peuple en Israël. Et en voyant la souffrance de son peuple, ce que Dieu fait sur les nations, il envoie Moïse, aller libérer Israël, et il fait un ministère sur les religieuses. Il libère le peuple, on va faire la cloche de démarche. Et quand on fait les cloches de démarche, ce qu'on va faire, on va rendre à Dieu un culte. Et le mot culte peut signifier beaucoup de choses. Il y a un mot qui est dans différentes traditions. Parfois on pense à adoration, parfois on parle de service. Parfois, il y a beaucoup de termes qu'on utilise pour parler du mot culte. On peut aussi parler des offrandes ou des louanges. Ça constitue aussi les cultes. Et c'est ce qui se passe. Lorsque Dieu libère Israël, parmi l'Égypte, et là où ils sont, quand ils sont libérés, ils passent de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils libèrent les autres font? Ils commencent à louer Dieu. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois libéré en Égypte. Toute louange que tu veux pendant que tu es en Égypte, c'est une louange que Dieu te considère. Amen. L'Égypte, c'est quoi? C'est la mauvaise idée de toi, tu fais humaine. Toutes les louanges que tu fais à Dieu, la mauvaise idée de toi, tu fais ça. Si tu vas louer Dieu, tu dois commencer à sortir de l'Égypte. Si tu veux être un bon adorateur, un bon loueur de Dieu, tu dois commencer à abandonner ces limites. C'est dans le même temps que Dieu va commencer à accepter ces limites. Mais la première chose avec la parole souvent, dans le livre de Genèse, ça veut dire Dieu a créé Abel et puis il a créé son offrande. Le problème est que dans l'offrande, c'était la personne. Et Dieu n'a pas agréé la lettre, il n'a pas agréé non plus son offrande. Dieu ne doit pas avoir le même mot pour ça, il est tout à fait. On peut être à deux. Si nous sommes de gens, nous avons célébré la part de Dieu avec ses coups. Comment ça peut nous si tu dis la part de Dieu, c'est des coups avec toi. Dieu n'a pas. Mais moi, je ne peux pas lui donner ça. Mais quand je parle de souvent, parce que nous sommes agréés. Le commencement de toute chose, c'est d'abord la participation. Devenir une vie de Dieu. Mais on parle encore de Dieu. Je suis en train de chuter, les dévastés des gars, comme des gars, comme des gars. Comment ça me dit ces gars de moi? Est-ce que c'est encore une chose? Je vais te reposer à l'écart, parce que nous sommes reposés à moi, certains lumières, on les considère. Je ne sais pas pour faire un peu de temps, certaines lumières, on les considère les gens. Bon, il n'y a pas papa, il n'y a pas papa. Quand on a fait une vidéo, il y a ça va expliquer. Les gars, on va la place, c'est la maison. C'est-à-dire, comme si on a c'est des arbres. Mais Dieu ne veut pas que tu les regardes. Je vais te dire ça, plus les gens. Comment est la vie? Comment c'est toute la relation avec Dieu? Nous sommes ici dans une nouvelle journée de louange et nous allons adorer Dieu, nous allons célébrer Dieu. Mais je ne veux pas que la louange, la célébration et la célébration, nous allons
j'aimerais que tu puisses rétablir. Le but même du message que j'ai à développer, c'est ça. Que je puisse rétablir, reconstituer ma relation avec Dieu. C'est cela la base de l'effondrement du monde. En dehors de ça, ce que les autres. Et étant le Fils de Dieu, le Fils honore son Père. Et d'ailleurs, on dit, plus tard dans la loi, on dit, honore ton Père éternel. C'est l'école des comportements, c'est le commandement dans lequel il a attaché une promesse. La promesse, c'est quand tu dois longtemps dans le pays de Dieu, les autres. Dans ces pays-là, il y a longtemps, si vous voulez, et si tu veux vivre dans les bénédictions de Dieu, les secrets, c'est dans ton nom de Dieu. Et au nom de Dieu, c'est pas les paroles de la Goguéba, ou bien dans le nom de la terre. Je ne sais pas comment dans le monde, c'est pas le monde. Mais nous devons les secrets. Ça m'amour et quotidien. En fait, c'est ça le jour des simplicité, il n'y a pas le jour de la fin. Le Seigneur ne va pas arriver à partir de la quantité. On va rien dans le temps à faire. Tu ne seras pas plus, tu ne seras pas considéré parce que Dieu ne se découvre pas. Il a fait si mon père se rit dans mon cœur. C'est ça la condition. Au moins ça, c'est au moins la quantité. Si tu n'as pas ça, mon père, à partir de la Jésus. C'est-à-dire que tu vas commencer à donner des chants, à écrire des chants, à chanter, et tu vas dans ta vie ensemble et à offrir. Parce que les choses que tu fais offrir là, et ça, le Seigneur, c'est pas comme ça, ça fait le temps dans mon Dieu, c'est une branche avec des gens, et cette branche va communiquer avec la bénédiction. Dieu te connaît pas pour faire un truc de bénédiction de famille, parce que l'ignorance, c'est la communauté. Vraiment, on va changer. Si nous voulons vivre le chemin de l'ange, si nous voulons vivre le chemin de l'ange, c'est comme notre vie attaché à Dieu. C'est dans ces mots que nous même dans les paroles, mais ce n'est pas une parole de même, c'est une parole de Dieu. Ça, c'est pas notre vie, c'est pas une de Dieu. Alors, j'espère que je t'ai parlé, je t'ai dit quelque chose. J'espère que tu as écouté quelque chose. Non, j'espère que c'est Dieu qui t'a parlé, ou que l'homme ne fait pas ça. Alors, je me donne une mission et je combien de temps. Mais pendant que nous allons prier, tu vas prendre une décision, tu vas parler à Dieu. Tu vas prendre une décision, tu vas parler à Dieu. Je vous ai donné mon témoignage. C'est récent. J'ai déjà vécu des congrégations. Les gens me voyaient, je chez dans les affiches, j'étais témoigné de Dieu. Les gens qui disent c'est pas de Dieu qui m'a parlé pour le Seigneur, mon Seigneur. Pardonnez mon Seigneur. La Bible dit, aujourd'hui, si j'entends ma voix, ne me suis pas. Si j'entends ma voix, ne me suis pas mon cœur. Non, il y a des choses qui côté des mains, il y a des choses qui sont dans les mousseaux. Mais je ne peux plus soutenir les mousseaux, mais pas les mousseaux. Est-ce que tu commences à prier à parler à la Seigneur, je suis là, je vais plus restaurer ton monde. Alors, tu vas restaurer les relations avec Dieu, restaurer les relations avec Dieu. Est-ce que tu commences à prier dans le chemin? Est-ce que tu commences à prier dans le chemin? Tu veux parler à ton Dieu, les dieux. Parle à ton Dieu. Oui, je puisse contre ta gloire. Et m'écris les choses éternelles. Tu peux laisser passer, Seigneur. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Notre Dieu, au Saint d'Israël. Parce que tu as montré le secret de l'union. Pour notre servir dans le sang de notre prière. Comment
Sarah Toto, bénissio de Solissio. C'est ça même le titre de la parole. Que le Seigneur bénisse son serviteur.